Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza, d'Afrafret Amoud Aleph 28a. Nous allons parler de peser pendant Yom Tov. Est-ce que c'est permis ou interdit? S'il y a des permissions, Rabbi Yehuda Omer, la Mishnah nous dit que Rabbi Yehuda nous dit que Shokel Adam Basar Keneged Akli, qu'un homme peut peser de la viande sur une balance pendant Yom Tov, mais attention, il ne peut pas mettre d'un côté de la viande et de l'autre côté un poids ordinaire. Ce qu'on appelle un poids, en hébreu une litra, c'est un poids de 100 grammes, de 1 kilo, de 500 grammes, etc. Il n'a pas le droit de mettre d'un côté de la viande et un poids ordinaire de l'autre côté. Comment il peut, oui, peser? C'est s'il va mettre kenegdakli de l'autre côté de la viande, il va mettre un ustensile au kenegdakofitz, ou bien par rapport à un hachoir, donc il met un hachoir d'un côté, donc une hache avec laquelle on coupe de la viande, un hachoir, ou bien un ustensile, et de l'autre côté, il va mettre de la viande. Donc, si on met de la viande d'un côté et un hachoir de l'autre, permis. On met de la viande d'un côté, un ustensile de l'autre, permis. Mais si on met de la viande d'un côté et quelque chose d'habituel comme un poids ou autre chose, ça serait interdit. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Voyons Rashi. Matnitin Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il dit que Shokal Adam Bassa, qu'un homme, il a le droit de peser de la viande. Donc, tabar. La Mishnah, elle parle d'un cas d'un boucher. Hamocher Bassab Mishkal, qui distribue, qui vend de la viande au poids à différents clients le jour de Yom Tov, bien qu'il n'a pas le droit de peser avec un poids habituel. Pourquoi? Dainu Masechol, parce que c'est un acte de semaine qu'on n'a pas le droit de faire Yom Tov. Malgré ça, malgré qu'il n'a pas le droit de peser avec un poids ordinaire, mais Mutar ou Lishkol Kenegdak, il a le droit de peser cette viande en mettant en face un ustensile, au Kenegdak Kofitz, ou bien en mettant en face un hachoir. Rachid nous dit c'est quoi ce Kofitz? C'est Sakin Gadol, un grand couteau chez Koftzim Bobassar, avec lequel on coupe de la viande, donc ce qui se trouve en général chez un boucher. Pourquoi il a le droit, s'il met quelque chose d'autre que le poids en face, de la viande? La raison, elle est des ikashinui, parce qu'il y a un changement, velo avec masechol d'une telle manière, donc ce n'est pas considéré comme une activité des jours de semaine. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais les sages disent, en mashgichin bekaf moznaim kol ikar. En mashgichin, littéralement, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prêter attention, de regarder une balance, pas du tout, qui est dans le sens simple, ça veut dire qu'on n'a pas le droit du tout d'utiliser une balance le jour de Yom Tov. Rashi en mashgichin, ça veut dire en me'ainin, on ne s'intéresse pas à une balance le jour de Yom Tov. La Gemara s'interroge tout de suite sur cette expression des sages qui est très précis. Maïkol ikar, les sages ils auraient pu dire, on interdit, on aurait pu dire, vachachamim osim, les sages ils interdisent. Non, on n'a pas dit les sages ils interdisent, on a dit, les sages disent qu'une balance, en mashgichin, dans une balance kol ikar, ah, tu ne regardes pas la balance, tu t'occupes pas avec la balance. Rashi, Maï Kol Ikar. Maï Atal Ribouye. Qu'est-ce qui vient nous rajouter Haï Kol Ikar? Si on dit qu'on n'a pas le droit du tout d'utiliser une balance, c'est quelque chose qu'on veut nous donner un message ici. Neymar, on n'avait qu'à dire Vachachamim Osim, que les sages les interdisent. C'était juste pour nous dire que c'est interdit. Réponse, pourquoi on vient nous dire ici Kol Ikar? Qu'est-ce qu'on vient rajouter en disant Kol Ikar? Qu'on n'a pas le droit du tout d'utiliser la balance. Ah, Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit dans le Shmuel. Afil le shomruminar barim. Même si la raison pourquoi on veut mettre de la viande, c'est pour le préserver des souris. À l'époque, les balances étaient suspendues sur un crochet bien au-dessus du sol. Donc la viande qui est placée sur le plateau, elle est bien protégée des souris. Alors on te dit que les sages, ils interdisent de mettre sur cette balance-là la viande, même si tu ne veux pas peser, toi tu veux juste que les souris ne vont pas le prendre, ne vont pas le toucher, quand même c'est interdit, parce que les gens ils vont voir que tu es en train de mettre de la viande ici sur une balance. Rashi afilo le shomro min arbar, et même pour le garder des souris, en notnimoto bemoznaim, on ne le veut pas sur la balance à tlouim biyat et gavoa qui sont suspendus sur un crochet qui est en hauteur. Gemara dit, Amar Ravidi Baravin. Ravidi Baravin donne une précision. Il dit, Vehu. Ça, qu'on a dit que c'est strictement interdit d'utiliser la balance, c'est des talia bitrita, si la balance est accrochée à l'anneau. Il y a l'anneau qui est accroché, par exemple, au plafond, et comme ça, sur cet anneau-là, donc il y a la balance qui est accrochée. Là, tu mets de la viande, même juste pour garder des souris, tout ce que tu veux que les souris ne vont pas atteindre là-bas. Quand même, c'est interdit. Mais si la balance, elle est sur le sol, elle est posée quelque part, donc c'est pas du tout en train de balancer, tu n'es pas en train de mettre quelque chose d'un côté, de l'autre côté, ou bien c'est pas en train de balancer la balance, eh bien, dans ces cas-là, tu as, oui, le droit de mettre de la viande sur la balance. Encore un enseignement au nom de Rav Yehuda Amar Shmuel. D'abord, le Rashi va de Talia Bitrita. L'interdiction, c'est lorsque la balance, elle est accrochée sur l'anneau,
Betaba, dans l'anneau chez Tolinotaba, dans lequel on suspend, chez Shokling, lorsqu'on pèse, on met sur cet anneau-là, donc la balance, des merzek notent le shamishka, parce que s'il la met là-bas, même si lui, son intention, elle est pour que les souris ne vont pas toucher à cette viande-là, mais ça a l'air à celui qui va regarder qu'il a l'intention de peser, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Encore un enseignement de Rav Yehuda Amar Shmuel, que Tabach Ouman, qu'un boucher professionnel, Assur Lishkol Basar Bayad, il n'a pas le droit de peser de la viande dans sa main. Comment il fait ça? Rashi nous dit, d'abord, Tabach Ouman, Shiyodeh Lekaven Mishkal Kenegen Mishkal Biyadav, qui sait peser, mesurer exact, donc un poids par rapport à un autre poids. C'est-à-dire qu'il prend de la viande dans une main et il met un poids dans l'autre main. Par exemple, il prend un poids de 200 grammes dans une main et il prend de la viande de l'autre côté. Il dit, ah, cette viande-là, elle est de 200 grammes parce qu'il ressent, donc sur les deux mains, il a exactement la même chose. Eh bien, lui, Assur l'ishkol basar biyad, il n'a pas le droit de peser la viande avec sa main, donc en mettant dans une main de la viande et dans l'autre main un poids. Comme Rachid nous explique, dans une main, il met la litra, donc le poids, biyado acha, dans une main, ve'abasa biyado acher était la viande dans l'autre main, ou le kaven est d'avoir l'intention littéralement, ça, de mesurer. Pourquoi il n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov? De Bechol Nami, parce qu'en semaine aussi, Kevan de Umanu, vu que c'est un expert, Bekach Uche, Kevan de Umanu, Bekach Uche, Achi, c'est comme ça son habitude de faire ça même en semaine, c'est la raison pour laquelle que c'est interdit. Encore un enseignement de Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, que Tabach Uman, donc un boucher professionnel, Assur Lishkor Basar B'Maim, il n'a pas le droit de peser de la viande en la plongeant dans de l'eau. De quoi s'agit-il? Rash et B'Maim, chez Yeshlo Shnata. Donc on parle ici de l'eau, qu'il y a des graduations sur cet ustensile-là, Vesimanim, donc des signes bikli dans l'ustensile, Venotnim B'Maim. On met de l'eau, par exemple, on va dire qu'on met 500 grammes d'eau, et on voit, il y a écrit comme ça 500 grammes, et après, lui met un morceau de viande à l'intérieur, Venotnim Bomaim, Vasimanim, Modim Otokama Molim, le mala, Bishvili Trabassa, Shekvashiar le car. Donc, je vais expliquer après, je vais voir et retraduire. Donc, il met par exemple donc 500 grammes d'eau dans l'ustensile, il met de la viande, et il voit, tiens, maintenant, l'eau, elle a monté jusqu'à 1000 grammes, jusqu'à 1 kilo. Ça veut dire que la viande, elle a 500 grammes. Donc, sur le texte de Rashi, je reprends depuis le début. Maïm, Shiesh Loshnato, il y a des graduations, des simanim, des signes bikli dans l'ustensile. Notnim Bomaim, on met de l'eau dans l'ustensile. Va simanim, et les signes, modim, otokama maim, olim le mala. Il lui informe donc combien l'eau, elle monte vers le haut, bishvili tabassar, pour ce poids-là de viande, chez Gvashia ou l'écart, qu'il a déjà été mesuré, donc pour ça. Donc comme ça, il va savoir combien de la viande, combien de viande il y a. Il n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Parce que c'est la même manière qu'on fait en semaine. Marafriya Barashi, encore un enseignement concernant la viande le jour de Yom Tov. Rafriya Barashi nous dit que sur la bet yad bebasa, on n'a pas le droit de faire une poignée dans un morceau de viande. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi? Bet yad, une poignée nekev, un trou, lechosbo pour le saisir. Il prend de la viande, il fait un trou dans la viande avec un ustensile comme ça, et il met sa main à l'intérieur. C'est une manière de porter la viande. Il ne mettait pas la viande dans un sac, mais la viande elle-même devenait un sac comme ça. Il mettait sa main dans le trou qu'il fait dans la viande, c'est interdit de faire ça pendant Yom Tov. Ravina il dit, ou beyada, share, si quelqu'un fait ça, il fait à la main. Rashi nous dit, ou beyada share, linkov bezo, avec son doigt, il troue comme ça à la viande. Donc, c'est pas avec l'ustensile habituel pour faire une poignée comme ça à la viande, mais il fait avec sa main, c'est permis. Pourquoi? De lav derech cholou, parce que ça, c'est pas considéré une manière profane de faire. Aval besakin, mais le faire avec un couteau, cette poignée-là, derech cholou, ça, c'est une manière de semaine profane. Chez Mocher Bassar, lorsqu'ils vendent de la viande, c'est Bobet Yad, il fait là-bas une poignée, Venotona Lokeach, et le boucher donc le donne à l'acheteur, le licho le beto, comme ça il va l'amener à la maison avec cette poignée-là qui est dans la viande. Ou Yom Tov, le jour de Yom Tov, c'est avec les chanot, il faut changer la sot hek pour faire une reconnaissance qu'on va réaliser, il y aura une différence chez Emek Achumim Karamutabo, pour qu'on réalise que le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de faire de vente, d'achat et de vente le jour de Yom Tov. Ravuna il a dit, Mutar la sotzim basar. Le jour de Yom Tov, on a le droit de faire une marque dans un morceau de viande. Rashi siman basar, une marque. Pourquoi on l'a fait ça dans le morceau de viande chez le yachlifo, un os pour que celui qui le porte ne va pas changer ce morceau de viande avec un autre morceau de viande. Si moi j'envoie de la viande à ma famille, je veux être sûr qu'ils reçoivent bien ma viande que je leur ai envoyée et pas que celui qui l'a pris en chemin, il va la changer. Je fais un certain signe, et la Gemara illustre ça, qui a des Rav Baravuna, comme les Rav Baravuna,
Mechater la atlat karnata, qui coupait la viande en morceaux triangulaires. Rashi atlat karnata, chez Meshalech Abbas al Beto, lorsqu'il envoyait la viande chez lui à la maison, Rabba Baravuna, ce qu'il faisait, il faisait chaque morceau triangulaire, donc il y a 3 coins. Et comme ça, donc les gens de sa maison, les gens de sa famille, ils savaient donc c'était son signe. Que ce soit pour pas que la personne elle va le changer avec un autre morceau de viande qui coûte moins cher ou qui est plus petit, ou bien pour pas que il va changer avec un morceau de viande qui est pas cachère, s'il envoie par un goy, il fait pas confiance. En tous les cas, il faisait un signe comme ça, comme Rachid d'ailleurs, il fait le signe comme ça triangulaire. Et comme ça, il savait que c'était à lui. Donc ça, c'est permis de faire pendant Yom Tov. Maintenant, la Gemara revient au pesage, donc pendant Yom Tov. Il nous dit que Rabbi Chia et Rabbi Shimon Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Nasi, Shoklim mana kenegel mana b'Yom Tov. Il pesait une part de viande par rapport à une autre part de viande le jour de Yom Tov, comme Rashi nous explique. Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rabbi, cholkim basar benem, lorsqu'ils partageaient de la viande entre eux, c'est-à-dire qu'ils avaient acheté chez un boucher donc une vache par exemple ou un veau ou bien un grand morceau de viande, ils voulaient se le partager pour savoir combien appartient à chacun, combien il prend. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant Yom Tov? Il y a eu shoklimota. Ils le pesaient, donc ils mettaient sur une balance. Mana kenegel mana. Donc ils faisaient pas un poids d'un côté et de l'autre côté il y a de la viande. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un côté de la viande, un autre côté de la viande. Comme ça, on rajoute, on voit que la balance soit égale. Ils faisaient ça pendant Yom Tov, pendant le jour de Yom Tov. La Gemara s'étonne Keman, d'après qui ils se permettaient de faire ça? A priori, si on regarde la Mishnah qu'on a étudiée, avec laquelle on a commencé le cours aujourd'hui, c'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Chachamim. La Gemara dit, Loke Rabbi Yehuda, Vloke Rabbanan, c'est ni comme l'opinion de Rabbi Yehuda, ni comme celle de Rabbanan. Pourquoi? Que Rabbi Yehuda, si ils agissaient conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est pas possible qu'ils auraient fait une telle chose de mettre de la viande d'un côté et de la viande de l'autre côté de la balance, parce que Amar, Rabbi Yehuda, il a dit, Shokel Adam Basa, Keneg Dakli, Keneg Dakov, qu'on a le droit de peser de la viande, mais par rapport, qu'est-ce qu'on met de l'autre côté? De l'autre côté, tu mets un ustensile ou un hachoir, mais tu mets pas un poids, mais tu ne peux pas mettre non plus de la viande de l'autre côté, parce que Keneg Dakli, face à l'ustensile, là oui, Rabbi Yehuda il permet, Keneg Midachina, mais par rapport à quelque chose d'autre, tu mets quelque chose d'autre en face de la viande, même si c'est de la viande, l'eau, Rabbi Yehuda il va interdire. Donc comment Rabbi Chia et Rabbi Shimon faisaient ça? Et c'est d'abord Rashi Keneged clean. Uniquement, si tu mets un ustensile en face, tu as le droit. Quel est le raison juste un ustensile? Parce que de Bechol en semaine, lave Achi Uche. Ce n'est pas ainsi l'habitude de mettre en face un ustensile, aval mana keneged mana, mais mettre d'un côté un morceau de viande et de l'autre côté un morceau de viande, car derrière kolacholkin, ça c'est la manière que font tous ceux qui partagent de la viande, même en semaine, ils mettent d'un côté de la viande, de l'autre côté comme ça, jusqu'à que ça va égaliser la balance de chaque côté. Donc ça peut pas être que Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rabbi, ils ont agi conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda. Ça, c'est pas possible. Et si tu me dis Ikera Banan, si tu vas me dire que c'est comme les Chachamim, les sages de la Mishnah, c'est sûr que non. Amré. Parce que eux, ils ont dit, voici qu'ils ont dit, on ne peut pas du tout prêter attention, on ne peut pas du tout utiliser du tout une balance. Donc sur quoi se fondait Rabbi Chia et Rabbi Shimon, fils de Rabbi, pour partager cette viande d'une telle manière le jour de Yom Tov? Mara répond, ils nous déavouent que Rabbi Yeshua. Eux, ils ont agi conformément à l'opinion de Rabbi Yeshua. De Tanya, c'est dans une braïta, Rabbi Yeshua, mais Rabbi Yeshua dit, Shoklin mana kenegen mana beyom, on peut poser une part de viande par rapport à une autre part de viande le jour de Yom Tov. Donc clairement, Rabbi Yeshua, il permet, tu peux mettre d'un côté de la viande, de l'autre côté de la viande, très bien. Donc il y a Rabbi Yeshua qui permet, dans une braïta. Maintenant, Amar Rabbi Yosef il dit, Halacha ke Rabbi Yeshua. Rabbi Yosef il dit, la halakha elle est comme Rabbi Yeshua. Pourquoi? Pourquoi je dis ça moi, Rabbi Yosef? Puisque dans le traité Bechorot, on enseigne une Mishnah, qui est une Stam Mishnah, une Mishnah qui est dite de manière anonyme, sans le nom de quelqu'un. Donc la halakha elle est comme cette Mishnah-là. Et cette Mishnah-là qui est enseignée, d'après Rabbi Yosef, elle est conformément avec ce que Rabbi Yeshua il a dit. Alors voyons ce qui est dit là-bas dans la Mishnah. Et après, une fois qu'on va voir ce qui est dit là-bas dans la Mishnah, on va revenir, on va faire la comparaison entre les paroles de Rabbi Yeshua et la Mishnah. Après, on verra si tout le monde est d'accord avec la comparaison que Rabbi Yosef a fait. Mais avant d'expliquer ça, à savoir que lorsque quelqu'un consacre un animal pour le Beth Amikdash, donc un animal qui est consacré, qui est Kodesh, sacrificiel, sa destination ne peut être que le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on dit le Beth Amikdash ici, on parle donc de l'offrir en sacrifice sur le Mizbeach, sur l'autel dans le Beth Amikdash. Maintenant, le seul moyen
seule chose qui peut faire que cet animal ne va pas arriver à sa destination, évidemment, s'il meurt, mais même s'il est vivant, mais il a un défaut physique qui est permanent. Dans ces cas-là, il ne pourra pas être offert au Beth Amidash. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Imaginons que c'est un mouton. Ce mouton-là, disons qu'il vaut 100 euros, qu'est-ce qu'on va faire? On va le vendre à 100 euros. Maintenant, le mouton va devenir profane et l'argent va devenir consacré, va devenir sacré. Ce qu'on appelle racheter un animal. Racheter ce mouton. La sainteté qu'il y avait sur ce mouton qui était destiné en tant que sacrifice va aller sur l'argent. Avec cet argent-là, on va acheter un autre sacrifice. En ce qui concerne les Mukdashim, donc ça s'appelle Psoulé à Mukdashim, donc les Mukdashim, ceux qui étaient Kadosh consacrés, qui sont devenus invalides, qu'on ne peut plus amener. Maintenant, dans ça même, il y a le Bechor et le Maaser. Le Bechor et le Maaser sont similaires à cela, c'est que le Bechor, comme on a déjà parlé dans les cours précédents, lorsque quelqu'un, il a par exemple donc une vache qui met bas pour la première fois, eh bien, si c'est un veau, c'est un mâle, eh bien, ce veau-là appartient au Kohen. Le Kohen doit le prendre, l'amener au Beth Amidash. C'est un sacrifice à sacrifier. Bien que le Kohen va manger la viande de ce sacrifice, de cet animal, de ce veau, mais il doit être amené au Beth Amidash, sacrifié là-bas avec tout un rituel comme un sacrifice, et après il pourra manger la viande. À l'exception du cas, si ce veau, ce Bechor, il a eu un défaut permanent, dans ces cas-là, le Kohen ne va pas l'amener au Beth Amidash. C'est de l'argent qui appartient au Kohen. Ce veau appartient au Kohen. Le Kohen peut faire ce qu'il veut avec. Il peut le vendre. Il peut lui faire la shrita et le manger comme il veut. Il peut le vendre à quelqu'un d'autre et que l'autre va faire la shrita et le manger. De même en ce qui concerne le maaser. Maaser, lorsque quelqu'un, il a 10 veaux qui sont nés dans son troupeau cette année, eh bien, il fait passer par la porte, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e, il lui fait une marque, celui-là, il est maaser. Qu'est-ce que le propriétaire doit faire avec le maaser? Il prend cet animal, il va dans le temple, il va être sacrifié avec tout le rituel d'un sacrifice, et il pourra manger la viande. Maintenant, si le maaser, il a eu un défaut physique, eh bien, c'est la même loi que le bechor, que le premier-né qui a un défaut physique, le bechor qui appartient au Kohen, ici donc le maaser qui appartient à un propriétaire, donc qui est Israël. S'il a un défaut physique, eh bien, il va pouvoir le vendre, ou bien lui faire la shrita et le manger. Donc, il n'y a plus de sainteté. Malgré le fait qu'on dit que le mouton, il n'a pas de sainteté, le bechor, il n'a pas de sainteté, le maaser, il n'a pas de sainteté, mais quand même, il reste un peu de sainteté sur cette chose-là. C'est-à-dire, malgré le fait qu'on a dit que le mouton qui était destiné pour arriver au Beth Amidash, il a eu un défaut physique, et donc on l'a racheté, et donc la sainteté, elle est partie sur les 100 euros, mais le mouton, il garde encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il garde? Oui, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire travailler, on n'a pas le droit de le tondre. Donc il garde cette sainteté-là. Maintenant, en ce qui concerne la vente de ces animaux-là, une fois qu'on les aura fait la shrita, vu qu'ils gardent encore une certaine sainteté, théoriquement, on n'aurait pas le droit de les vendre dans une boucherie, dans un endroit où on abat tous les animaux, dans un marché, et de vendre ces animaux-là. On n'aurait pas le droit non plus de les peser comme on pèse d'autres viandes. Comment on devrait les vendre? On devrait les vendre de manière respectueuse. Qu'est-ce qu'on appelle ici de manière respectueuse? Ça ne va pas être vendu au marché, mais la vente au privé, le gars, il a son jardin, il dit là-bas, vous savez, j'ai de la viande là-bas, si quelqu'un y veut, c'est la viande d'un bechor, c'est la viande d'un maaser, c'est une viande donc, qui était sacrée. De même, il n'a pas le droit de la vendre sur une balance, de mettre un poids d'un côté, et de l'autre côté, il va mettre de la viande. Il doit la vendre de manière approximative. Il dit, il y a environ 10 kilos ici, il y a environ 15 kilos ici, je te vends cette viande-là. Donc comme ça devrait être dans toutes les choses qui sont consacrées. Mais concrètement, comme nous allons voir dans quelques instants dans cette Mishnah du traité Bechorot, qu'il y a oui une différence entre, d'un côté, les sacrifices qui étaient consacrés, qui ont eu un défaut permanent, ce qu'on appelle les psoulé amugdashim, donc les consacrés, les animaux consacrés qui sont devenus invalides, et le bechor et le maaser, bien que le bechor et le maaser, eux aussi, sont des sacrifices consacrés qui ont un défaut permanent qui les ont rendus invalides, mais il y a quand même une différence. Pourquoi on fait une différence? Avant de dire c'est quoi la différence, on va dire d'abord c'est quoi la différence, après on va expliquer le pourquoi. La différence, elle est, tous ces animaux-là, on n'a pas le droit de les faire travailler. Tous ces animaux-là, on n'a pas le droit de les tondre. Mais, en ce qui concerne la vente, eh bien, les animaux consacrés, qui étaient consacrés pour le temple, et qu'on les a rachetés avec les 100 euros dans l'exemple qu'on a donné pour acheter un autre animal, eh bien, quand on va vendre ce mouton-là, il
il n'y a pas de souci. C'est vrai que tu n'as pas le droit de le tondre, c'est vrai que tu n'as pas le droit de le faire travailler, mais tu auras le droit de vendre, une fois que tu as fait la shrita, tu as le droit de le vendre comme tu veux, dans le marché, sur une balance avec un poids ordinaire, etc. Mais quand c'est le Bechor et le Maaser, le Bechor, le propriétaire, c'est le Kohen. Le Maaser, le propriétaire, donc c'est le Yisraël qui a mis ce Maaser de côté. Ça, tu n'as pas le droit de le vendre au marché, tu n'as pas le droit de le vendre avec un poids en face. Quelle est la différence? A priori, les deux, ils ont la même sainteté. Le peu de sainteté qui reste, c'est la même chose pour les deux. La différence, elle est dans la poche de qui ça va aller l'argent. Quand il s'agit du Hekdesh, donc ce qui est consacré pour le temple, de manière plus précise ici, c'est ce qui est consacré donc pour le Mizbeach, pour l'autel qu'on va amener un sacrifice. Si tu vas dire, hello les amis, j'ai un mouton, c'est vrai, il vaut 100 €, mais bon, vous savez, quand vous allez lui faire la shrita, je vais vous le vendre, quand vous allez faire la shrita après, vous ne pouvez pas le vendre au marché, hein, et vous ne pouvez pas vendre ça avec un poids en face. Les gens, ils vont dire, alors je vais le vendre à qui? Je ne vais pas aller au marché, ça va rester chez moi, ce sera une petite vente, ça sera vendu, ça devrait être vendu moins cher. De plus, qui va acheter de la viande de manière approximative? Les gens, ils veulent savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont. Les gens, ils vont me l'acheter moins cher. Le mouton, il vaut que 80 €. Alors, vous voulez, monsieur Hekdesh, que je vous rachète votre mouton? Très bien, 80 €, mais pas 100 €. Alors, vu que le Hekdesh risque de perdre, qu'on va acheter un animal qui coûte moins cher, parce qu'on sait qu'une fois qu'on va faire la shrita de cet animal, on ne pourra pas le vendre comme d'habitude, et il y aura des pertes. Alors, les gens, ils vont acheter moins cher. On dit non, 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 tu peux le vendre comme tout le monde vend leur viande. Au marché, dans la boucherie, avec un poids en face lorsque tu vas peser de manière exacte. Et comme ça, le Hekdesh va recevoir 100 €. En revanche, lorsqu'il s'agit de vendre le Bechor le Maaser, le propriétaire du Bechor le Maaser, ce n'est pas le Hekdesh. Le propriétaire du Bechor et le Maaser. Le Bechor, c'est le Kohen qui est le propriétaire. Et dans le Maaser, c'est le Yisraël. Alors là, les sages, ils n'ont pas dit que bon, on va être indulgent, tu sais, tu peux le vendre de la manière que tu veux. Non, non, non. On va dire, tu le vends avec respect pour cette viande qui était sainte. Et donc, tu vas le vendre de manière discrète, non pas au marché à la boucherie, et non pas avec un poids qui est en face, mais de manière approximative. Aïe, tu vas perdre. Alors, tu vas perdre. Mais c'est pas le Hekdesh qui va perdre. Nous, on s'intéresse au Hekdesh qui ne veut pas qu'il perde. Toi, t'es bien gentil, on t'aime, mais en tous les cas, on ne va pas te donner ce privilège. Donc, ça, c'est ce qui est discuté là-bas dans la Mishnah. On va le voir aussi bien dans la Gemara. Dans la Gemara, on va voir seulement la Seif à la fin de la Mishnah. Rachid nous ramènera aussi la première partie de la Mishnah pour nous expliquer la deuxième partie de la Mishnah. Mais ce qui va nous intéresser, c'est dans la deuxième partie de la Mishnah, ce qui est dit que le Bechor, malgré le fait qu'on n'a pas le droit de le vendre, en le pesant avec la viande du Bechor d'un côté, d'un autre côté un poids, mais on va voir qu'on a le droit de mettre de la viande d'un côté et de la viande qui est profane d'un autre côté. C'est-à-dire d'un côté de la balance de la viande du Bechor, de l'autre côté de la viande qui est choulin, qui est profane. Et ce que d'après Rav Yosef pourra nous aider à dire que la Mishnah dans Bechorot tranche comme Rabbi Yishua. Mais voyons d'abord donc le texte de la Mishnah. Je reprends à Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit Halacha ke Rabbi Yishua. La halakha est comme Rabbi Yishua. Pourquoi? Oil utznan bibchorot kevate. Puisque dans le traité Bechorot, la Mishnah, elle dit conformément à son opinion. Et Rashi, oil utznan bibchorot kevate. Vu que dans le traité Bechorot, c'est enseigné comme lui, comme Rabbi Yishua, qu'est-ce qu'on enseigne? De asur lishkol velimkor bechor baalmum. Chez Shrat Kohen Belitra, qu'on n'a pas le droit de peser et de vendre un Bechor qui avait un défaut physique, que le Kohen lui a fait la Shrita, on n'a pas le droit de le peser avec un poids qui est en face. Pourquoi on n'a pas le droit? Chez le Lasat Masechol Bekochim, pour pas faire un acte qui est profane dans les Kochim, dans des animaux qui étaient consacrés. Des bisailles, car c'est un mépris. Vekatane, malgré le fait qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre d'un côté de la balance la viande de Bechor et de l'autre côté mettre de la viande qui est... Et de l'autre côté mettre un poids, parce que ça c'est un bisayon, ça c'est un mépris d'un côté la viande de Bechor et de l'autre côté un poids. Malgré ça, on enseigne des mana keneged mana, une part de viande Bechor d'un côté de la balance et de l'autre côté une part de viande qui est choulin, qui est profane. Donc combien c'est le poids de la première, donc la première ici, donc c'est celle qui est choulin ici, elle est combien? Et il pèse de l'autre côté, donc d'un côté il va mettre de la viande qui est choulin, qui est profane, et il sait que celle-là elle est 1 kilo. De l'autre côté, il met sur la balance de la viande du Bechor jusqu'à que ça arrive à 1 kilo. Moutar, c'est permis. Alma,
Donc on voit de là, Rav Yosef dit que Lav Uvda Dechol Chashid, on voit que le traité Bechorot, là-bas, une Mishnah qui est anonyme, eh bien, ces sages qui ont dit cette Mishnah de manière anonyme ne considèrent pas que c'est une action profane quand on met de la viande profane d'un côté et de l'autre côté de la viande de Bechor. C'est pas considéré une action qui est profane. Et il ramène donc Rav Yosef la Mishnah, toujours dans Rashi, dit Tnan, car on enseigne dans la Mishnah dans le traité Bechorot que Psule Amugdashin, les offrandes disqualifiées qui sont devenues invalides, Anaatan la Egdesh, leur bénéfice profite à la propriété du temple, de manière plus précise donc de l'autel, vu qu'on va racheter ce mouton-là et grâce à ça on va acheter un autre mouton, un autre animal pour amener en sacrifice. Veshoklin mana kenegel mana, encore une chose, on nous dit dans la seifa de cette Mishnah que du traité Bechorot, on dit là-bas que on a le droit de peser une part de viande qui est profane par rapport à une part de Bechor, donc mana keneged mana. Shoklin mana keneged mana, Bechor dans le cas du Bechor. Ah, j'ai déjà fait ça dans la Gemara, ok, on a fait Rashi. Donc j'ai dit la Gemara et Rashi en même temps, donc c'est le même mot. Seifa de matniti nakat. Donc c'est la fin de la Mishnah qu'il a pris, c'est-à-dire que celui qui amène la Gemara, il a pris seulement la fin de la Mishnah. Et Rashi nous dit Vereisha hachit. Au début de la Mishnah, il dit comme ça. Donc Rashi va nous dire le texte de la Mishnah, et après Rashi va expliquer le texte de la Mishnah. Tout ce qui va être vu dans le Rashi, la majorité, on l'a déjà vu oralement ensemble. Donc Rashi nous dit Vereisha hachita. Dans le début de la Mishnah, il écrit comme ça. Kol psula mugdashin. Tous les offrandes disqualifiées, nimkarim beitliz, peuvent être vendues dans la boucherie, dans le marché, venishkalim belitra, peuvent être pesées avec un poids en face de cette viande. Chutzmina bechor va maaser, à l'exception du bechor et du maaser, shanayat an be'alim, que le profit des revenus de cette vente va aller au propriétaire. Donc encore une fois, le propriétaire du bechor, c'est le Kohen, le propriétaire du maaser, c'est le Israël. La fin de la Mishnah nous dit, la Seifa, c'est ce qu'on a vu ici dans notre Gemara, Val Psule Amugdashin, mais les offrandes disqualifiées, Hanayatan la Hekdesh, leur profit c'est pour le Hekdesh, pour le temple, Veshoklin Mana Keneged Mana Bechor, et encore une chose, qu'on a le droit de peser une part de viande par rapport à une autre part de viande dans un Bechor, c'est-à-dire qu'on met une part de Choulin sur la balance, et après on met une autre part de Bechor, et comme ça on va les peser. Vechen Pirusha. Et Rashi dit, et ainsi l'explication de cette Mishnah. Kol Kochim Balemboumim, tous les offrandes qui étaient consacrées, qui ont un défaut physique permanent chez Nivdou, et qui ont été rachetées Bemouman, avec leurs défauts, on a dû les racheter. Et Falpi, Shadain Miktzat Dushalem, malgré le fait qu'il y a encore un peu de sainteté sur eux. Chassar Anakatu Begiza Vavoda, ce peu de sainteté qui reste encore s'exprime par le fait que le verset, la Torah, elle l'interdit de les tondre et de les faire travailler, comme on dit dans le traité Bechorot, que la Torah dit que Tizbar, que cette viande-là, tu as le droit de faire un zavar, de faire la shrita, de la manger, mais Velo Giza, mais tu n'as pas le droit de la tondre, etc. Bien qu'il reste encore de sainteté dans ces sacrifices, ces offrandes qui sont devenues invalides et que tu les as vendues, il reste encore un peu de sainteté. À Filoachi, quand même, on se comporte envers eux avec un comportement de profane. Sur quel point? Sur ces deux points-là, premièrement, qu'on peut leur faire la shrita et les vendre dans Itlis, dans une boucherie, dans le marché. Venim karim be Itlis, ils sont vendus aussi dans la boucherie. Comment ils vont être vendus? Bel litra. C'est la deuxième chose, ils vont être vendus donc avec un poids en face. Ça, c'est pour les psula mukdashim en général, pour les offrandes invalides, que l'argent va au temple. Mais à l'exception du bechor et du maaser, que le fait de les vendre, le profit de les vendre à un prix fort, et il a la Hekdesh, c'est pas le Hekdesh qui va gagner, et la Be'alim, c'est les propriétaires qui vont gagner. Les Vishem Pidyon, Shalem Pidyon Bemoumam. Parce que quand tu vas les racheter avec leurs défauts physiques, c'est pas que même que l'argent qu'il va recevoir va aller dans la gdusha, dans la sainteté. C'est-à-dire, quand le propriétaire du Bechor, le propriétaire du Maaser, donc le Kohen ou le Israël, le Kohen qui est propriétaire du Bechor, le Israël qui est propriétaire du Maaser, il va vendre cet animal qui a eu un défaut physique. L'argent qu'il va recevoir, les 100 euros, les 80 euros qu'il va recevoir, à qui ça va aller? Ça va aller à sa poche, à lui. Ça va pas aller au Hekdesh. Donc cet argent-là ne devient pas Kedusha, ne devient pas sainte. À propos du Bechor, il est dit que quand il a des défauts physiques, lotif, tu ne peux pas le racheter dans le sens que la sainteté qu'il y avait sur le Bechor va aller
dans l'argent. Ou ben Maser, à produit Maser Nehemar, il est dit Lo Yigael, il ne sera pas délivré, donc encore une fois, il ne sera pas racheté. Seulement quoi? Et la Nechal, la Be'alim, c'est les propriétaires qui peuvent le manger avec leurs défauts. Quand on dit le propriétaire peuvent le manger avec leurs défauts, c'est que le propriétaire a le droit de garder cet animal, de lui faire la shrita, de le manger. S'ils veulent le vendre, comme on est en train de parler ici, qu'ils veulent le vendre, il dit bon, je ne peux plus rien faire avec ce bechor-là, et moi je ne suis pas intéressé de le manger, je veux le vendre, je préfère plutôt de l'argent, eh bien il peut le vendre. Hilkar, c'est la raison pour laquelle. C'est pour ça, pour le bechor, le maaser, on ne va pas dire, ah, on va être indulgent, on va pouvoir se comporter de manière profane, bimchirat besaram, en vendant leur viande, shenafal baemum, lorsqu'ils ont eu un défaut physique, ou shratum, ils ont fait la shrita à Béalim, les propriétaires. C'est qui les propriétaires? Rachid nous dit, Béalim de Bechor, les propriétaires de Bechor, c'est le Kohen, ou Béalim de Maaser, les propriétaires du Maaser, c'est qui? C'est Yisraël. Avashab psoulé à Mukdashim. Mais les autres psoulé à Mukdashim, les autres offrandes qui sont devenues invalides, eux, anayat mechirat beyoka, quand tu les vends plus cher, la hegdeshi, l'argent qui va être gagné, ça sera pour le temps, ça sera pour l'autel, pour le sacrifice. Ah, falpichikvar nivdu kodem shrita. Rachid, bonne question, il dit bien un instant, quand est-ce qu'on les rachète? On les achète avant qu'on fait la shrita. T'es pas en train d'ici de vendre de la viande dans une boucherie ou bien de vendre sur une balance. C'est-à-dire, je peux comprendre que quand tu arrives à la boucherie, le gars il te dit, bon, je vais te vendre de la viande approximative. Tu dis, écoute, mon ami, j'ai envie d'avoir les idées claires, je veux savoir ce que je vais acheter. Je comprends que tu vas à la boucherie pour acheter, donc là-bas c'est plus public, il y a plus de monde, c'est plus clair donc les ventes, et là-bas donc tu peux acheter un bon prix fort, c'est un prix normal, quoi, la viande qui est là-bas. Mais Rachid nous dit, quand est-ce que ça s'est fait? C'est une fois que déjà qu'on a fait la shrita. Mais le rachat, quand est-ce qu'on rachète l'animal? Le rachat de l'animal, il est fait avant que l'animal va mourir. Et on est obligé de dire ça. Parce que s'ils n'ont pas encore été rachetés, il n'a pas le droit de faire la shrita. Pourquoi? Parce que la Torah dit que l'animal, on va le faire tenir. On va tenir sur ses pattes, qu'il est encore vivant. Et à ce moment-là, quand on le fait tenir, quand il est vivant, on est ma'arir, on lui fait une évaluation. Donc maintenant, qu'est-ce que tu es en train de me parler maintenant de comment tu vas le vendre? Ah, tu vas le vendre pas de manière approximative ou bien dans la boucherie, pas dans la boucherie, donc ça va coûter moins cher. Mais on est en train de le vendre ici avant qu'il est à la boucherie, avant qu'on est en train de le peser. Rachid dit, et quand même, malgré ça, le profit de la vente, ça va faire gagner de l'argent au Hekdesh. Pourquoi? Chez les filles Machiyodea, parce que le gars, l'acheteur qui vient acheter cet animal à ce mouton-là, quand il sait, Shanato Yafa, qu'il peut avoir un bon bénéfice de cette vente-là, Mosif Pidyon et Midchilato. Donc, il rajoute sur le rachat depuis le début, il vient dire, moi j'achète comme ça à prix fort, j'achète à 100 euros, je ne vais pas gratter à 80 euros, je sais que je pourrais le vendre dans la boucherie, je sais qu'après que je vais lui faire la shrita, je pourrais le vendre à avoir beaucoup d'argent, alors je vais le vendre, je vais l'acheter plus cher. C'est la raison pour laquelle les filles donc c'est pour cela qu'on le méprise dans le sens que ce bechor-là, pas le bechor, le psula mukdashim, eux ils sont vendus dans la boucherie, ils sont vendus avec un poids en face, malgré que c'est un mépris, pour que le Hekdesh va gagner plus. Le méprise de Mocho Beitliz, donc de le faire vendre à la boucherie, dans le marché, Shakol Ponim Sham Likarbasa, que tout le monde va là-bas pour prendre de la viande, et ça coûte plus cher. Maintenant, tout ce qui nous intéresse ici de tout cela, de cette Mishnah, de Bechorot, c'est ce qu'on va dire maintenant, Shoklin Mana Kneged Mana. En ce qui concerne le Bechor, lorsqu'on le vend, on a dit on ne peut pas le vendre avec de la viande de Bechor d'un côté de la balance et de l'autre côté un poids. Mais on peut mettre d'un côté de la balance la viande de Bechor, on a dit de la viande de Choulin d'abord on met, comme ça on sait qu'elle est 1 kilo, et en face tu mets de la viande de Bechor jusqu'à que tu sais que tu as 1 kilo. Et Rachid nous dit Shoklin Mana Kenegel Mana, Shemocho Betor Habayit. Évidemment, quand ils le vendent dans la maison, ils ne vendent pas au public, quand dans la maison, ils le vendent de telle manière. Alors donc on voit qui Haï Gavda, faire d'une telle manière, lave Mishkalav, et c'est pas considéré un poids, c'est pas considéré pesé. Qu'est-ce qui est considéré pesé lorsque tu mets d'un côté de la viande de Bechor, et de l'autre côté tu mets un poil, ou tu mets un poil, de l'autre côté tu mets la viande de Bechor, comme tu veux. Mais lorsque tu mets de la viande Choulin d'un côté, de l'autre côté tu mets la viande de Bechor, là ce n'est pas considéré pesé. Ah, Rav Yosef il dit, tu vois, dans Bechorot on dit la lacha comme Rabbi Yoshua. Revenons à ce que Rabbi Yoshua il a dit. Rabbi Yoshua il a dit, pour le jour de Yom Tov, j'ai le droit de mettre un morceau de viande à moi d'un côté, un morceau de viande de mon associé de l'autre côté, comme ça on sait exactement qu'est-ce qu'on a. Donc on met une mana, une part de viande d'un côté, une part de viande de l'autre côté. Rabbi Yoshua il a dit ça, et Rav Yosef il est venu et dit, ah, la lacha comme lui, dans le traité Bechorot on dit comme ça.
Où est-ce qu'on dit ça dans le traité Bechorot? Rav Yosef il dit, je l'ai déduit dans le traité Bechorot, regarde, on nous dit que on n'a pas le droit de mettre un poids d'un côté et de l'autre côté tu mets la viande de Bechor, parce qu'on sait peser. Mais, tu sais quoi, mettre de la viande rouline d'un côté et de l'autre côté de la viande de Bechor, c'est pas un poids la viande rouline, c'est la viande qui est rouline. De viande et de l'autre côté de la viande, on voit que c'est permis dans le Bechor. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré pesé. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yoshua il a raison. Rav Yosef il dit, tu vois bien dans le traité Bechorot, on dit que quand tu mets de la viande d'un côté et de la viande de l'autre côté, c'est pas considéré pesé. Alors que Rabbi Yoshua il te dit que pendant Yom Tov, tu as le droit de mettre de la viande d'un côté, de la viande de l'autre côté pour partager ta viande avec quelqu'un d'autre. Rabbi Yoshua il a raison, là, la chalek comme lui, regarde dans le traité Bechorot, on a dit exactement comme ça. Exactement comme ça. Rav Yosef, en tous les cas, il a déduit comme ça. Amar le Abaye, et Abaye il a dit à Rav Yosef, non, 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 Rav Yosef, il n'y a pas une preuve évidente à ce que tu dis. Dis le maloi. Peut-être c'est pas ainsi. Ça veut dire c'est pas ainsi, Rashi. Loï, c'est pas comme ça. Le svira le rabbanan de Bechorot Rabbi Yoshua beyom tov. Les rabbanan, les sages, la Mishnah anonyme qu'il y a dans le traité Bechorot, ils ne pensent pas comme Rabbi Yoshua le jour de Yom Tov. Ils diront, non, 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 tu n'as pas le droit de mettre de la viande profane d'un côté, tu n'as pas le droit de partager ta viande en mettant la viande d'un côté de la balance et la viande, l'autre viande de l'autre côté de la balance. Ils ne pensent pas comme Rabbi Yoshua. De même, le Rabbi Yoshua sur la Bechor de Charé. Et de même, je vais te prouver dans quelques instants, on va voir tout de suite, que c'est pas obligé de dire que Rabbi Yoshua, il pense comme les Chachamim, les sages qui sont dans le traité Bechorot, comme cette Mishnah anonyme. On peut très bien dire que Rabbi Yoshua, il a dit, le jour de Yom Tov, je te permets de mettre de la viande d'un côté, de la viande de l'autre pour partager avec ton ami ta viande. Mais dans le Bechor, moi je suis pas d'accord avec ce qui dit là-bas dans le traité Bechorot, que on met de la viande rouline d'un côté et la viande de Bechor d'un autre côté. Pourquoi on pourrait, oui, faire une différence? Alors Abaye il explique, il dit Kanokama Rabbi Yoshua, car jusqu'à présent Rabbi Yoshua il a dit ici, elle a des lekabizion kochim. Ici dans le Yom Tov, il te dit tu peux mettre d'un côté de la viande, de l'autre côté de la viande pour partager avec ton ami. Ok, tu me dis, tu sais, peut-être Masechol, c'est qu'on dirait quelque chose de profane. Moi, Rabbi Yoshua, je m'inquiète pas pour ça. Je considère pas ça un Masechol, je considère pas ça c'est quelque chose de profane. Donc, je te permets de le faire. Mais, et tu me dis, maintenant, dans le traité Bechorot, on a permis. Là-bas, c'est notre affaire. Là-bas, il y a Bizion Kochim. Voilà, attends, mais là-bas, des Ika Bizion Kochim. Là-bas, dans le traité Bechorot, pesé d'une telle manière, le Bechor, d'un côté, tu mets d'un côté de la balance, tu mets du Bechor, de la viande qui est choule, de l'autre côté, tu mets de la viande qui est Bechor. Non, 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 ça c'est Bizion Kochim, ça c'est un manque de respect envers ce qui est consacré. Et moi, j'interdirais ça de faire ce qui est dit dans le traité Bechorot. Inami. Le Inami ici est traduit de plus, en plus de ça. Donc d'abord, voyons Rashi, non, il n'y a pas de Rashi encore. De plus, là on a vu qu'est-ce que Rabbi Yoshua dirait. Que Rabbi Yoshua va différencier, il va dire, moi j'ai dit ça dans Yom Tov, mais je ne dirais pas ça dans le Bechor. Voyons aussi que Rabbanan, il dit, moi je dis ça dans Bechor, mais je ne dirais pas ça dans Yom Tov. Comment ça? Rabbanan Hatam, jusqu'à présent, les sages, ils ont dit là-bas, dans le Bechor, et la Mishum de l'Omer, c'est qui vient de Chol. Tu as le droit de mettre de morceaux donc d'un côté tu mets la viande qui est profane, d'un autre côté tu mets la viande qui est du Bechor. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à l'activité de vente normale des jours de semaine. Avala mais ici, de Yom Tov, de Merzekov Dechol, le fait de partager, c'est pas vendre, c'est le fait de partager. C'est comme ça qu'on partage en semaine. En ce qui concerne la vente, c'est pas la manière de mettre de la viande d'un côté et de la viande de l'autre côté. C'est pour ça que dans le Bechor, les sages disent, on permet de vendre cette viande-là d'une manière que tu mets de la viande rouline d'un côté, la viande Bechor d'un autre côté, et tu vends cette viande-là. Parce que c'est pas un massé rouline, parce que quand tu vends de la viande, tu fais pas comme ça. Tu ne mets pas de la viande de l'autre côté. Par contre, Yom Tov, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pas vendre ici, on veut partager en deux personnes. Partager en deux personnes, c'est la manière de partager, même en semaine, de mettre de la viande d'un côté et mettre de la viande de l'autre côté. Et donc nous, Rabbanan, on interdirait, c'est ce qu'Abaye dit à Rav Yosef, pardon. Abaye lui dit, tu as fait un rapport en ce qui est dit, le Yom Tov, et dans le Bechor, tu dis que Rabbi Yeshua, ce qu'il a dit, ça a été tranché comme lui dans le Bechor. Là-bas, on voit qu'une Mishnah anonyme, donc les sages ils disent comme lui. Non, c'est pas juste. Rabbi Yeshua peut te dire, je suis pas d'accord avec ce que les sages ils disent. Les sages ils vont te dire, je suis pas d'accord avec ce que Rabbi Yeshua il dit. C'est le texte de Rashi. Là-bas, les sages ils disent, ok, il fait pas quelque chose de profane lorsque il vend la viande de Bechor en mettant la viande de Choulin d'un côté et de l'autre côté, il met de la viande du Bechor, des Hatam, parce que là-bas, Mechiraï, c'est une vente, qu'il est en train de vendre la viande de Bechor.
Et c'est pas l'habitude de vendre de la viande en mettant de la viande de l'autre côté. Tu mets un poids de l'autre côté, mais pas de la viande. Avalacha, mais ici, Gabe Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi sont en train de partager leur viande. Kav de Ovdin Dechol, les rabbanan de traité Bechorot, de la Mishnah anonyme qui a de Bechorot, ils vont te dire, hey, dans Yom Tov, c'est pas du tout la même chose. On parle pas là-bas d'une vente, on parle ici d'un partage de viande. Comme le cas donc de Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi. D'achaloukaï, ça c'est un partage. C'est la manière de tous ceux qui partagent de la viande de faire ça. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait profane. C'est quelque chose qui est fait de manière en semaine. Et nous, Rabbanan, on considère que c'est interdit de partager de la viande pendant Yom Tov en mettant de la viande d'un côté et de la viande de l'autre côté. Donc Velosira ou le Rabbanan dit Bchorot, qui est Rabbi Yeshua. Donc ce qu'il en résulte, que les Rabbanan du traité Bechorot, donc les sages qui ont de la Mishnah, qui a été dit de manière anonyme dans le traité Bechorot, qui dit que le Bechor, on peut mettre d'un côté de la viande de Choulin, et de l'autre côté on peut mettre de la viande du Bechor, et comme ça la vendre, eh bien, ils pensent pas comme Rabbi Yeshua, que Rabbi Yeshua dit que tu as le droit de partager la viande en mettant de la viande d'un côté et de la viande de l'autre côté, parce que c'est différent. Dans le Bechor, c'est une vente. Et c'est pas l'habitude de vendre comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est chol profane. Par contre, lorsqu'on est en train de partager de l'argent, ça, c'est de partager de la viande. C'est la manière de partager la viande. Et donc, c'est un maaseh. C'est une action qui est profane. Donc, on peut pas dire que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua. Maintenant, l'Akbar a dit, mais un instant, dans l'histoire là qu'on a vu, Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi, on a vu qu'ils se partageaient la viande comme ça de manière très méticuleuse, chacun y rajoute comme ça du côté de la balance, chacun moitié-moitié, mais le même Rad Kapte Adad, est-ce que cela signifie que Rabbi Chia et Rabbi Shimon, fils de Rabbi, ils étaient regardants l'un envers l'autre, ils faisaient très attention au point de partager la viande de manière si précise? Rashi ou Mikab de Hadad et Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi, est-ce qu'eux, ils étaient regardant l'un sur l'autre, lachlok basar bemishkal, pour partager de la viande comme ça sur une balance? Valomevatrim zelazé, n'est-ce pas? Donc ils étaient très larges l'un envers l'autre. Venotlim, Zé, Michel Zé, et l'un il prenait de l'autre Mishum Chiba, par affection, ils se partageaient les choses tranquillement. Je ne sais pas si la traduction mevatrim, c'est comme ça, il était large, mais en tous les cas, quelqu'un qui est mevater, c'est quelqu'un qui laisse, il n'y a pas de souci. Et comme la Gemara raconte une histoire, un jour, il est arrivé qu'il y a 7 poissons qui ont été livrés dans la maison de Rabbi, le père de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, donc, était ami avec Rabbi Chia. Et par la suite, il s'avère qu'il y a 5 de ces poissons-là qui sont trouvés dans la maison de Rabbi Chia. Je ne sais pas par quel droit exactement il les a pris, est-ce qu'il partageait les choses, en tout cas. Il y avait 5 poissons chez Rabbi Chia, et chez Rabbi, il restait seulement 2. Le capi de Rabbi Shimon Berabi. Et Rabbi Shimon, fils de Rabbi, n'a pas été contrarié d'avoir reçu de son propre père moins que ce qu'il y avait chez Rabbi Chia. Chez son propre père, où il est et où il se trouve, il n'y a que 2 poissons chez Rabbi Chia. Il y en a 5. Et quand même, ça n'a pas dérangé. Rachidanu Shavunita. Shiva Dagim, il y avait 7 poissons chez Baou, les rabbis sont venus chez Rabbi Venimtsa, il se trouve chez Natal Rabbi Chia Chamesh, Rabbi Chia il a pris 5. Volichan le Beto et les amis, il l'a amené chez lui à la maison. Le capi de Rabbi Shimon Berabi. Et Rabbi Shimon Berabi, il n'a pas été contrarié, méticuleux, makfid. Globar, de dire Michel Avi ou Nizon Yotermemanid. C'est de mon père et il nourrit plus que moi, alors que c'est mon père, je devrais avoir plus. Il a laissé. Alors, comment on peut dire que maintenant, pour de la viande qui se partage entre les deux, ils vont comme ça mesurer sur la balance? Non, ça ne peut pas être eux. Et la Gemara dit en effet, ça ne peut pas être eux. Amar Papa, Rav Papa, il a dit Shdei Gavra Benayu, mais jette littéralement quelqu'un d'autre avec une de ses pères. Avec Rabbi Chia, tu rajoutes quelqu'un d'autre. Si c'est Rabbi Shimon, il faut rajouter quelqu'un d'autre. Donc il faut rajouter qui partageait de la viande, un ami de Rabbi Chia avec Rabbi Chia, ou bien que c'est un ami de Rabbi Shimon qui partageait de la viande avec lui. C'est qui ces amis-là qu'en général, donc, ils partageaient de la viande ensemble? Et Rabbi Chia, si c'est Rabbi Chia qui a pesé cette viande avec quelqu'un d'autre, l'autre c'était Rabbi Ishmael et Rabbi Yosef. Et Rabbi Shimon, et si celui qui a partagé de la viande, c'était Rabbi Shimon avec qui il a partagé, Rabbi Shimon Rabbi avec Bar Kapara, Rashi. Et Rabbi Chia et Rabbi Shmuel Rabbi Yosef, ceux qui ont partagé chez ils avaient l'habitude de prendre de la viande l'un avec l'autre, au Rabbi Shimon ben Rabbi, au Bakapara, ou bien c'est Rabbi Shimon, fils de Rabbi, et Bakapara qui étaient amis, et qu'ils étaient ensemble donc pour acheter de la viande, mais ils s'étaient partagés. Ils n'étaient pas des si grands amis comme Rabbi Shimon et Rabbi Chia, mais ils achetaient de la viande ensemble et ils s'étaient partagés. Mishnah. On sait que le jour de Yom Tov, Matnitini a écrit, on sait que le jour de Yom Tov,
On a le droit de faire tout ce qui est ochel nefesh, tout ce qui est nécessaire pour manger, comme par exemple abattre un animal, la shrita, bichoul, de cuire, évidemment de cuire avec une flamme qui est déjà allumée. Mais en tous les cas, on a le droit de faire ça pendant Yom Tov. En ce qui concerne les marchir et ochel nefesh, donc les choses qui sont là pour préparer le ochel nefesh, comme par exemple un couteau, arranger un couteau, des choses comme ça c'est discuté. Alors la Mishnah de Matrit nous dit, on ne peut pas aiguiser un couteau le jour de Yom Tov de la manière habituelle. Comme Rashi dit, en mashrizin, ça veut dire égosier belaz. Mais la deuxième partie de la Mishnah nous dit, la seifa de la Mishnah nous dit, aval masi al gabe chaverta, mais il peut la porter, il peut la frotter sur l'autre couteau. Ça, il prend un couteau sur l'autre couteau et il le frotte. On verra dans la Gemara, est-ce que ce frottage-là, c'est pour aiguiser un couteau ou bien c'est pour enlever la graisse qui se trouve sur un couteau. Voyons Amar Ravuna. Ravuna, il a dit, Lo shano, cet enseignement de la Mishnah a été dit uniquement là, bema el asema mashrezet sheleven. Dans une pierre à aiguiser. Une pierre à aiguiser, c'est là que en mashriz ne t'as pas le droit d'aiguiser ton couteau. Aval mashrezet sheletz, mais avec une planche à aiguiser en bois, que elle fait pas un bon travail d'aiguisage, moutar c'est permis. Voyons Rashi. Mashrezet sheleven, un aiguisoir en pierre, des matkalat le shapir, donc qu'il arrange bien le couteau, des merz kibetaken, ça a l'air là qu'il est en train d'arranger, kibetaken bechol, il est en train de l'arranger comme il fait en semaine, ça c'est interdit. Mais en ce qui concerne une planche à aiguiser en bois, ça c'est permis. Ça c'est ce que Ravuna il a dit, ok? Donc, si je récapitule, on a une Mishnah dans laquelle il y a une Recha et une Seifa, un début et une fin, donc deux enseignements, et on a Ravuna qui nous donne un enseignement dans lequel il y a Recha et une Seifa, un début, une fin, deux enseignements. Dans la Mishnah, on a le premier enseignement de la Mishnah, c'est qu'on n'a pas le droit d'aiguiser un couteau le jour de Yom Tov. Deuxième enseignement de la Mishnah, c'est qu'on a le droit de frotter un couteau sur un autre couteau le jour de Yom Tov. Après, nous avons l'enseignement de Ravuna qui nous dit que ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit d'aiguiser, c'est uniquement avec une planche avec une pierre, donc ça c'est interdit, déguisé, mais en ce qui concerne donc un aiguisoir donc qui est en planche à aiguiser, qui est en bois, ça c'est permis. Bien. Maintenant, on va voir un enseignement de Rav Yehuda Amar Shmuel. Cet enseignement de Rav Yehuda Amar Shmuel, il va changer. Quand je dis il va changer, c'est-à-dire et le contenu des paroles va être en fonction, et aussi, nous allons voir qu'il y a 4 opinions. Qu'est-ce que Rav Yehuda Amar Shmuel il a dit exactement? Et c'est pas juste qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est par rapport à quoi il a parlé. Est-ce qu'il a parlé par rapport à ce qui est dit dans la Mishnah, ou bien est-ce qu'il a parlé donc par rapport aux enseignements de Rav Huna? Voyons. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Ha de Amrat. Ça que tu as dit, Shel Even Asur. Ça que tu viens de dire, toi Ravuna, donc il s'arrête sur les paroles de Ravuna, sur la première partie des paroles de Ravuna. Ça que tu as dit qu'avec un aiguisoir en pierre c'est interdit. Lo Amar Anal Chadeda. Ceci n'a été dit que pour ce qui est aiguiser le couteau, c'est interdit si c'est une pierre. Avale Avir Shamnunita. Mais faire passer le couteau sur une pierre pour enlever la graisse, moutar, c'est permis. Alors, ça, ce que Rav Yehuda Amar Shmuel il a dit sur les premières paroles de Ravuna, et la Gemara, à chaque fois, elle va faire une déduction en disant Miklal, donc j'en déduis de là. Donc quand tu me dis que ce qui est c'est interdit là, j'en déduis qu'ailleurs c'est permis. Si tu me dis que c'est permis là, j'en déduis qu'ailleurs c'est interdit. Ce sera le système qu'on va voir à chaque fois. Donc Miklal, c'est pas le système qu'on va voir à chaque fois, pas sur permis interdit, c'est le contraire. Donc dans l'autre partie, ce que j'ai de quoi déduire, Miklal, qu'est-ce que j'en ai à déduire? Vu que tu parles uniquement donc de Shel Even. Tu es dans celui qui est en pierre, tu n'as pas le droit d'aiguiser, mais d'enlever les graisses. J'en déduis de Beshel Etz, que en ce qui concerne une planche à aiguiser, donc qui est en bois, Filolechad d'Anami Moutar, que même si c'est pour aiguiser le couteau, c'est permis. Le problème donc n'est pas sur l'aiguisage du couteau, c'est sur quoi tu vas aiguiser. Est-ce que ça va faire aiguisage donc qui est à la perfection comme celui donc qui est quand c'est en pierre, ou bien si c'est en bois, comme Rashi nous dit. Michlal de Beshel Etz. Alors, le Rashi nous dit, c'est Gemara Kadayek, c'est la Gemara qui précise ça, qui fait une déduction
des paroles de Shmuel, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Mideo que Rav Yehuda Isura Beshel Even. Vu que Rav Yehuda il a dit ce que Ravuna il a dit avant, que c'est interdit déguisé avec une pierre, et il a dit Belechadeda, que l'interdiction elle est. Quand je dis il a dit, c'est que Rav Yehuda il dit c'est quoi l'interdiction de Even d'une pierre? C'est de l'aiguiser. Michal, j'en déduis de là, de Beshel Etz, en ce qui concerne une planche à aiguiser, donc qui est en bois. Même déguiser le couteau. Si c'est sur une planche en bois, ça serait permis. Pourquoi? Parce que Ravuna, il a interdit dans un aiguisoir en pierre, char et des cavates à Béchelet. Il permet, si c'est la même chose, dans un aiguisoir en bois. Donc si tu me dis, toi, Rav Yehuda Amar Shmuel, que l'interdiction de Ravuna dans un aiguisoir en pierre, c'est de l'aiguiser, j'en déduis de là que quand tu me dis c'est permis dans un aiguisoir en bois, qu'est-ce qu'on permet dans un aiguisoir en bois? C'est pas juste pour enlever des graisses, mais c'est même permis de déguiser le couteau. Il y en a qui enseignent ça sur la seifa, sur la fin des paroles de Ravuna. Ravuna, il a dit Aval b'mashrez et shel etz mutar. En deux mots, la Gemara ramène ici, b'shel etz mutar, mais avec une planche à aiguiser en bois, c'est permis. Sur ça, Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda de Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, des amrat. Ça, ce que tu as dit, b'shel etz mutar, qu'avec une planche à aiguiser en bois, c'est permis. Lo amar al avir shamnunita. C'est uniquement pour enlever la graisse du couteau. Aval lechadeda, mais pour l'aiguiser, c'est interdit. Donc, d'après cette explication-là, il est plus strict ici. Donc, l'utilisation d'un ustensile pour aiguiser, ça sera toujours interdit pendant Yom Tov. Et comme la Gemara a dit, Miklal, la Gemara va encore plus loin, Miklal, j'en ai de là, de Beshel Even, que si c'est en pierre, Afilu Lavir Shamnunitaso, même si c'est pour enlever les graisses d'un couteau, c'est interdit, parce que ce qui a été permis dans les paroles de Ravuna d'après ça, c'est que premièrement, c'est uniquement d'enlever des graisses quand c'est en bois. Mais si c'est en pierre, dans ces cas-là, tu n'as même pas le droit de faire passer le couteau pour enlever la graisse. Et le chadeda, pour aiguiser, ça, que ça soit en bois ou que ça soit en pierre, ça sera interdit. Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui, Rashi nous dit jusque Ika de Matnela. Il y en a qui enseignent les Had et Rav Yehuda, l'enseignement de Rav Yehuda, à Seifa, sur la fin de Milt de Ravuna, sur la fin des paroles de Ravuna. Donc en ce qui concerne sur ce qu'il a dit, que Mashrez Shel Etz Shimuta, donc un aiguisoir en bois, c'est permis. Et sur ça, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il a dit, c'est permis quoi? C'est permis d'enlever les graisses. Sous-entendu qu'en ce qui concerne d'enlever les graisses avec un aiguisoir en pierre, ça sera interdit. Et évidemment que aiguiser, que ça soit en pierre ou que ce soit en bois, ça sera interdit, parce que la seule permission qu'il y a dans le bois, c'est uniquement pour enlever les graisses. Continuons. Ika de matnela matnitin. Il y en a qui enseignent l'enseignement de Rav Yehuda de Shmuel sur la Mishnah. Dans ça, on va voir, il y en a qui enseignent ça sur la Recha de la Mishnah, sur le début de la Mishnah, sur la Seva de la Mishnah. Rashi nous dit, Ika de matnela leha de Rav Yehuda, l'enseignement de Rav Yehuda, matnitin sur la Mishnah, vela vamilte de Ravuna. Et que c'est pas un enseignement sur les paroles de Ravuna, l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel, il n'est pas sur Ravuna, mais sur la Mishnah. Comment ça? Mashriz ineta sakin beyom tov. On ne peut pas aiguiser un couteau pendant Yom Tov. Et sur ça, sur le début de la Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit d'aiguiser un couteau pendant Yom Tov, Rav Yehuda Amar Shmuel, le Shano le Chadeda. Ça qu'on a interdit, c'est uniquement pour aiguiser le couteau. Avant la Avir Shamnunita, Moutarme, pour en ôter la graisse, c'est permis. Et la Gemara, elle en déduit de la Miklal, j'en déduis de la D'Algabe Chaverta, de mettre un couteau sur l'autre couteau, Afilu le Chadeda Nami Moutar. C'est permis d'aiguiser le couteau en l'affûtant sur un autre couteau. Est-ce qu'il y a raché le chadeda? Evet tikun. Juste un instant, est-ce que c'est ce rachi-là ou pas? Le chadeda nami. Donc, la gabe chavert chadeda nami. Evet tikun la shamnunit. Non, c'est le rachi se réfère à ce qu'on vient de faire juste avant. Un instant, mais toujours dans les paroles de la Mishnah. Le chadeda, evet tikun, c'est arrangé ici, le avir shamnunit, d'enlever la différence entre le chadeda c'est evet tikun, c'est arrangé, le avir shamnunit, par contre quand tu enlèves les graisses, enola kadach balma, c'est juste un nettoyage, donc c'est Rashi nous dit un principe ici, que le chadeda chidoud, c'est en train d'arranger quelque chose, par contre, enlever les graisses, c'est comme si tu le fais passer sous l'eau, il n'y a aucun problème. Donc en tous les cas, ici d'après son enseignement, Rav Yehuda nom de Shmuel, il dit que
l'interdiction de la Mishnah, c'est le chadda, c'est pour aiguiser, pour enlever les graisses, ça serait permis. Donc j'en déduis de là en effet que faire passer un couteau sur un autre couteau, même pour l'aiguiser, ça sera permis. Parce que c'est vrai que dans la suite de la Mishnah, Avamasial Gabechaverta, tu le mets sur l'autre. Mais dans la fin de la Mishnah, ça peut être traduit que Masial Gabechaverta, on aurait pu dire que c'est juste, tu as le droit de mettre l'un sur l'autre pour enlever les graisses. Mais non pas pour aiguiser. Justement, on te dit ici que tu as le droit même de l'aiguiser. Puis on conclut, Vika de matin la seifa. Il y en a qui disent que l'enseignement de Rav Yehuda non Shmuel, c'est sur la seifa, sur la fin des paroles de la Mishnah, quand on dit aval masi al gabechaverta, qu'on peut le frotter sur un couteau sur un autre couteau. Sur ça, Amar Rav Yehuda, Mashmuel, Rav Yehuda, les noms de Shmuel, lo shano la veshamnunita. Ça, c'est permis de mettre un couteau sur un autre, c'est uniquement pour ôter les graisses, aval echadda, mais pour aiguiser, c'est interdit. Et de là, on déduit Miklal, de Mashrezet. Dans ce cas-là, on déduit de là qu'en ce qui concerne donc une Mashrezet, un aiguisoir, à filou la virchamnunita, de faire passer le couteau même pour enlever juste les graisses, ça serait interdit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, conclure avec une halakha. On n'a pas le droit de peser pendant Yom Tov, il ne faut pas faire comme on fait en semaine, même peser de la viande chez lui à la maison pour savoir combien il va cuire, c'est interdit, même s'il n'est pas très méticuleux dans le poids, mais il met un peu plus, un peu moins, c'est quand même interdit. Un sujet de chassidut en ce qui concerne donc les poids. La Torah, elle n'interdit pas seulement d'avoir des poids qui ne sont pas égaux, mais même de faire des poids qui ne sont pas égaux. Spirituellement parlant, faire un poids qui n'est pas bon, ce qu'on est en train de faire ici, c'est la personne est en train de faire, c'est qu'il est honnête et malhonnête. Quelqu'un qui vient, il vole l'autre. Non, il a volé l'autre. On sait, c'est un voleur. Mais quelqu'un qui pèse, mais qui pèse pas juste, il se fait passer pour quelqu'un d'honnête. En vérité, il est malhonnête. Et ça, la Torah, elle te dit, pas seulement que tu n'as pas le droit de l'utiliser en tel poids, mais tu n'as pas le droit de le faire. Et pas seulement ça, tu n'as même pas le droit de l'avoir chez toi. Parce que le fait même d'avoir un tel poids chez toi à la maison, ça, tu es en train de te mentir. Style, je suis honnête et en même temps, je ne suis pas honnête. C'est la raison pour laquelle que les poids doivent être exacts. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, on doit être droit, honnête, et par rapport aussi aux autres, évidemment, qui sont autour de nous, toujours faire des choses qui sont droites, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance pour accueillir Mashiach Now. Une excellente journée.